ce matin, 12 septembre 2021, au moment où on enregistre ceci. Ce que je vais apporter ce matin est le résultat de plusieurs événements qui sont passés dans les dernières semaines et qui m'ont amené à réfléchir. Ce qu'on va discuter ce matin, c'est un sujet sensible. Si vous avez des commentaires, bien, ça va me faire plaisir d'en discuter après, face à face. Néanmoins, ce que Dieu a déposé sur mon cœur, je sens une obligation de l'apporter ce matin. Et on va débuter avec ce qui m'a emmené un petit peu à... C'est un petit peu l'événement qui a fait... qui a pointé les projecteurs. Si on regarde l'éléphant dans la pièce, je ne sais pas comment ceux qui connaissent l'expression, c'est un poète fantaisiste qui avait écrit, puis il décrivait l'odyssée de quelqu'un qui visite un musée. Puis au fur et à mesure que l'individu visite le musée, il note un paquet de petites choses, des petits détails, les petits artefacts, etc., les petits détails. Et quand il est sorti, quelqu'un lui a demandé « As-tu vu l'éléphant? » Il dit non. Il dit « Y avait-tu un éléphant dans le musée? » Puis effectivement, il y avait un éléphant dans le musée. Donc, l'idée d'un éléphant dans la pièce, c'est lorsqu'on manque l'essentiel, on regarde aux petits détails, mais finalement, boum, il y a un éléphant dans la pièce, puis on le manque. On peut avancer la diapo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette année dans la campagne électorale, jamais il y a eu autant de violence, jamais il y a eu des débats aussi polarisés, extrêmes, jamais un premier ministre s'est fait lancer des cailloux, s'est fait chahuter. Vraiment, on atteint des sommets. Puis, tout ça, c'est parce qu'il y a un éléphant dans la pièce. Et véritablement, on a besoin de comprendre. Aujourd'hui, les opinions sont polarisées. On voit sur Internet beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Je suis allé chez mon médecin avec Dominique de famille parce que notre médecin est revenu. On a eu un médecin de famille maintenant. On était bien content de ça. Et pendant qu'on était en consultation, on était là sur Internet, elle me montrait tel problème d'autonomie, etc. Tu vas chercher un paquet de bonnes choses sur Internet. Mais autant qu'il y a de bonnes choses sur Internet, autant qu'il y a de choses qui sont moins recommandables, moins honorables, et peu font la différence entre ce qui est véritablement bien de ce qui l'est peut-être moins. Et si on regarde, prochaine diapo, si on regarde dans la présente campagne électorale, l'éléphant dans la pièce actuellement, c'est véritablement les mesures sanitaires, puis la vaccination due à la COVID-19. Quand on voit Trudeau débarquer avec son autobus de campagne dans une ville, peu importe laquelle, il y a toujours un comité qui l'accueille. Puis là, c'est littéralement, il s'est fait lancer des cailloux, mais les gens l'invectivent, les gens l'insultent. Puis pourquoi? Véritablement, ce que ces gens ont sur leur cœur, c'est les mesures sanitaires. Ils veulent rien savoir des mesures sanitaires. Pour eux, c'est une question de liberté individuelle. Moi, ce matin, je regarde tout ça, puis je ne peux pas m'empêcher de prendre un arrêt puis de regarder à cet enjeu-là, parce que cet enjeu-là est important. Puis on va le voir à divers égards. Je vais présenter quelques diapos. Puis le but de ça, c'est de nous permettre, si possible, de développer une vision commune. Aussi, est-ce que la Bible est muette sur ça? Est-ce qu'une pandémie, une vaccination, des mesures sociales, est-ce que la Bible est muette là-dessus? On va s'interroger aussi et on va regarder quelques textes. Si on regarde la prochaine diapo. On va regarder un texte de Luc 12, 54 à 57. C'est un texte qu'on a déjà vu il y a quelques semaines. Luc 12, les versets 54 à 57. Il dit encore aux foules,
Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Verset 55, et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Si on regarde sur la prochaine diapo, il y a 2 mots grecs que Perry nous a expliqués dans les dernières semaines, et je les ai mis entre parenthèses en italique. Si on regarde au verset 56, « Hypocrite, vous savez discerner », le mot grec « dokimazo », et encore un peu plus loin, au verset 56, « Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » c'est encore le mot « domikazo ». Le mot grec « domikazo », on l'avait vu, c'est un examen, c'est comme si c'est une question, mais on sait quelle va être la réponse. On s'attend à la réponse. Donc, c'était trivial. Quand vous voyez un nuage à l'Occident, les gens en Israël savaient que la pluie s'en venait. Donc, c'est le mot de Mikazo. Tu n'as pas besoin de discerner très fort. Tu n'as pas besoin d'y regarder de plus près. Tu sais que quand il y a un nuage qui vient de l'Occident, il va pleuvoir en Israël. Tu sais aussi que si le vent du sud se lève, il va faire chaud. Donc quand c'est le verbe discerner en français, dans ces 2 cas-là, c'est le verbe dokimazo en grec. Donc, on n'a pas besoin de se creuser les méninges, on n'a pas besoin de regarder de plus près. C'est évident ce qui va se passer. Par contre, au verset 57, ça dit « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Là, c'est le mot « krino ». C'est un autre mot grec. Et ce mot-là est vraiment différent du premier. Le premier, on s'attend au résultat. On sait, c'est comme si on avait étudié pour un examen. C'est comme si pour un examen de conduite théorique, on a tout revisé notre signalisation, nos panneaux, nos définitions. On s'en va passer l'examen. On sait qu'on va le passer. L'examen pratique, des fois, c'est un peu plus stressant. Je ne dirais pas que c'est aussi facile, mais on se souvient que l'examen théorique, c'était relativement facile. Par contre, le mot krino implique beaucoup plus. L'idée derrière le mot krino, c'est de séparer. Donc, pour essayer de comprendre quelque chose, de le séparer en plus petits morceaux, de le mettre en morceaux, de le démonter, de choisir, de sélectionner. Donc, on voit qu'il y a un effort. Autrement dit, ce que Jésus, dans ces versets-là, ce qu'il est en train de dire, bien, vous savez discerner les signes des temps, vous savez quand est-ce qu'il va pleuvoir, vous savez quand est-ce qu'il va faire chaud, mais comment ça se fait que vous ne savez pas discerner l'époque dans laquelle on vit? Parce qu'il y avait tellement d'écrits de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de Jésus, les circonstances, le lieu de sa naissance, etc., que Jésus était surpris. Il dit, comment ça se fait que vous ne devinez pas? Mais par contre, quand Jésus leur dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Là, c'est un autre registre. C'est vraiment qu'il y a un effort à faire pour regarder ce qui est juste. Prochaine diapo. L'origine de la pandémie, parce que c'est un petit peu le sujet, c'est d'où ça vient. C'est que on sait que c'est originaire de Wuhan en Chine. On sait que ça a commencé à l'automne 2019. Mais honnêtement, est-ce que c'est venu d'une transmission d'un animal, d'une chauve-souris à l'homme dans un marché public, ou c'est un virus qui a été échappé du laboratoire de virologie qu'il y a à Wuhan? Personne ne le sait. Il y a des enquêtes qui ont été menées, mais il n'y a pas une libre circulation des gens et des inspecteurs en Chine. Donc, à ce jour, on peut se questionner sur l'origine de la pandémie. Est-ce que c'était accidentel, c'est venu d'un marché? Est-ce que c'était accidentel, c'est un virus qui est sorti d'un laboratoire ou peu importe quelle autre chose? On ne sait pas l'origine. Donc, on peut spéculer autant qu'on veut, mais il n'y a pas de certitude absolue sur l'origine. Par contre, ce qu'on sait, hors de tout doute, c'est que le Québec a été frappé durement. En mars 2020,
Il y a eu divers facteurs qui ont fait qu'on a été frappé durement. Le premier, c'est que ça a coïncidé avec la semaine de relâche. Donc, beaucoup de gens sont allés à l'extérieur où il y avait déjà des foyers de contamination, puis on ne le connaissait pas, on ne le savait pas à l'époque. Et quand ils sont revenus de la semaine de vacances, bien là, boum, ça s'est transmis d'une façon fulgurante. L'autre chose, dans nos centres de personnes âgées, à cause du manque de personnel, beaucoup de personnel n'était pas attitré à un centre en particulier, mais couvrait peut-être 3, 4, 5 CHSLD différents. Donc, une fois qu'une personne était infectée, bien, elle affectait 4, 5, 6 CHSLD, autant d'endroits où elle travaillait. Donc, on a eu un début de pandémie catastrophique. La prochaine diapo nous montre les chiffres qui ont été recensés pour le Québec selon l'Institut de santé publique. On parle de 396 000 cas confirmés, de 11 000 décès, et on voit les hospitalisations en cours, les hospitalisations aux soins intensifs, et on voit le nombre de tests qui est effectué de façon quotidienne. 11 000 décès confirmés sur 396 000 cas confirmés, ça veut dire qu'il y a en moyenne à peu près 2,85 % de décès par cas confirmés, mais on sait qu'il y a probablement plus de cas que ceux qui sont confirmés parce qu'il y en a qui ne vont pas se faire tester et il y en a qui passent au travers de la maladie relativement bien. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est qu'au niveau des 11 300 décès qui ont été recensés, c'est une certaine précision. Certains peuvent dire, ben écoute, il y a eu des pneumonies là-dedans, il y a eu ci, il y a eu ça. Effectivement, ce n'est pas précis à 100%. Par contre, lorsqu'on regarde la prochaine diapositive, on voit la courbe des décès. La courbe qui augmente ici, c'est le nombre de décès en 2020. Et les autres courbes, ben, c'est les années 2010 à 2019. Donc, on voit que d'une année à l'autre, les décès sont tous pareils, ou à peu près. Au Québec, ça joue dans une bande assez serrée. Mais on voit qu'en 2020, on a eu un nombre de décès beaucoup plus important. Puis si on regarde la prochaine diapo, on voit que cette augmentation-là du nombre de décès, puis ce qu'on voit comme ce qui a été enregistré comme décès dû à la COVID, bien, on voit que les deux se ressemblent beaucoup. Ce n'est pas tout à fait de la même forme. Ça prouve que des fois, il y a des diagnostics peut-être qui ont été différents ou statistiquement, il y a des écarts. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas banaliser le nombre de décès qu'il y a eu en 2020 dû à la COVID puis dire que c'était dû à un paquet d'autres choses parce que de toute façon, il y a toujours un paquet de gens qui meurent pour un paquet de raisons et c'est vrai. Par contre, cette augmentation-là de décès qu'on a eu en 2020, elle vient de quelque part. Donc, je pense que le nombre de décès est, somme toute, relativement exact. Maintenant, si on regarde par tranche d'âge, qui décède, il n'y a pas tellement de surprises. Le jaune ici, l'espèce de gris, un petit peu le rouge ici, bien, c'est les gens, prochaine diapo, qui sont âgés de plus de 70 ans. Bien, il n'y a pas de surprise, c'est que les gens qui sont âgés de plus de 70 ans constituent plus de 90% des décès. Ce n'est pas une surprise, on le sait, en CHSLD, c'est là que ça a été le plus marquant. Par contre, si on regarde la prochaine, au niveau des hospitalisations, la diapositive est peut-être difficile à voir. Je vais l'expliquer. On peut aller à la prochaine diapositive. C'est que c'est les hospitalisations en nombre absolu. C'est sûr que si on regarde les hospitalisations en pourcentage, on va avoir le même genre de pourcentage de ce qu'on vient de voir pour les décès, c'est-à-dire que les personnes âgées principalement. Mais par contre, les personnes âgées de 70 ans et plus forment un peu moins de 15 % de la population au Québec. Les personnes de moins de 70 ans, c'est 85 % de la population au Québec. Donc, quand vient le temps de regarder les hospitalisations, on s'aperçoit que
43,5 des hospitalisations au Québec, c'est les 69 ans et moins. Donc, c'est un nombre très important. Puis les plus de 70 ans, c'est 56,5 C'est simplement en cause du nombre. La fréquence d'hospitalisation, c'est clair, elle est plus importante parmi les personnes âgées. Mais par contre, il y a tellement plus de personnes moins âgées que finalement, la séparation entre les gens hospitalisés et non hospitalisés est beaucoup plus, c'est beaucoup plus différent. Si on regarde la prochaine diapo, c'est que c'est sûr qu'au niveau de la COVID, puis la situation de ce qu'on parle ici, c'est le Québec. Peut-être que dans d'autres provinces, aux États-Unis, en Europe, c'est peut-être d'autres situations. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'au Québec, il y a des effets collatéraux importants. Ce n'est pas juste la COVID pour la COVID, je suis malade, je ne suis pas malade, je m'en tire bien, je m'en tire pas bien. C'est qu'il y a tellement de ressources médicales qui est dédiées à la COVID que d'autres services en suivent. Ce qu'on peut observer, c'est sûr, on entend parler pratiquement aux nouvelles tous les jours, il y a un épuisement puis il y a une réduction du personnel soignant. Le personnel qui est là est fatigué, mais en plus d'être fatigué, beaucoup de gens ont donné la démission du système et disent « Moi, j'en peux plus, je vais aller me trouver une job que je vais puncher à la carte à 9 heures, puis je vais repuncher à 5 heures, puis je ne peux plus le faire ces heures supplémentaires, je ne peux plus opérer dans ce contexte-là. » Donc, on a un épuisement et une réduction du personnel soignant au Québec. Cette situation-là amène une capacité réduite du système de santé. La liste d'attente de ceux qui attendent pour une opération, elle a augmenté de 35 000 personnes au Québec depuis le début de la pandémie. Donc, il y a 35 000 personnes qui sont en supplément sur les listes d'attente qui étaient déjà assez élevées. Si on regarde de mars à juin 2020, le nombre d'interventions chirurgicales liées au cancer a baissé de 20 par rapport à la même période en 2019. Donc, ce n'est pas qu'on a eu moins de cancers en 2020 qu'en 2019, c'est simplement que les gens n'ont pas été opérés parce que toutes les ressources disponibles s'en allaient pour aider du côté de la COVID. Ça vient de l'Association des survivants du cancer. La prochaine statistique, 47 des personnes atteintes d'un cancer ont signalé une annulation ou un report de leurs rendez-vous médicaux. On sait que le cancer, des fois, il y a des cancers qui ne peuvent pas attendre, qui se développent, et plus ils sont pris tardivement, plus c'est complexe de les régler. Puis dernière statistique, selon le British Medical Journal, un retard de 4 semaines, statistiquement, il arrive à penser que dans un traitement contre le cancer, ça augmente le taux de décès, de mortalité d'environ 10 Donc, cette diapo-là, tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a la COVID, il y a tout ce qui se passe dans le réseau, mais à côté de la COVID, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des soins, qui attendent une opération pour des cas même de cancer, et finalement, il y a des retards. Il y a même des cancers qui sont en baisse. Pourquoi? Pas parce qu'il y a moins de cancers, c'est simplement parce qu'on n'a pas les ressources médicales pour faire les tests. Comme les cancers colorectaux, on n'a plus de personnel pour faire de la coloscopie, donc finalement, on diagnostique moins, on découvre moins de cancers, mais dans la réalité, le nombre de cancers n'a pas baissé. Lorsqu'on est allé pour notre rendez-vous médical, Dominique a peut-être besoin d'une échographie, puis ça fait combien de mois, ou ça fait peut-être 1 an, je ne sais pas, mais finalement, il n'y a pas de disponibilité pour avoir une échographie. Donc, on s'aperçoit que la pandémie, à cause de notre système de santé et de ce que le personnel a enduré, ça a toutes sortes d'impacts. Maintenant, si on regarde la prochaine diapo du côté de la vaccination, c'est peut-être le débat par excellence sur la planète actuellement. On voit que les gens sont séparés en deux. Il y a des anti-vaccins, il y a des pro-vaccins, puis il y en a qui sont entre les deux, qui vont suivre la parade. Et les questions qu'on peut se poser pour s'aider à prendre une décision, c'est est-ce que les vaccins sont sécuritaires? Est-ce que c'est un moyen de protection efficace? Puis est-ce que c'est utile finalement de se faire vacciner?
Si on regarde la prochaine diapo, est-ce que les vaccins sont sécuritaires? Bien, au Québec, ce qu'on sait, je prends l'exemple du Québec, au niveau mondial, c'est beaucoup plus, mais au Québec, plus près de nous, il y a environ 6 millions de personnes qui ont reçu 2 doses de vaccins. Au total, il y a plus de 12 millions, évidemment, de doses qui ont été administrées. Et si on regarde les réactions diverses qui peuvent survenir, parce qu'il y a des réactions quand il y a des vaccins, il y a environ 5,9 manifestations cliniques inhabituelles graves par 100 000 doses. Et il y a un décès qui a été recensé au Québec suite à une dose du vaccin d'AstraZeneca. Mais c'est un décès sur 12 millions de doses. Et on voit par rapport au nombre de décès qu'on enregistre avec la COVID, le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les vaccins sont relativement sécuritaires. Ce n'est pas différent. C'est la même science qui est en arrière des vaccins. Si on veut voyager dans le sud, généralement, notre médecin va dire, fais-toi vacciner contre l'hépatite A, contre l'hépatite B. Tu t'en vas en Afrique, tu vas avoir la fièvre jaune, tu vas avoir un traitement contre la malaria. Maintenant, les enfants, quand ils sont tout jeunes, sont vaccinés contre la gastro parce qu'ils sont aperçus qu'il y a des formes de gastro qui sont tellement sévères qu'il y a des bébés qui meurent déshydratés. Donc, ce qu'ils ont dit, ça serait une bonne chose de donner un vaccin. Les vaccins, avant qu'ils soient approuvés, il y a 5 étapes au Canada et les vaccins de la COVID ont suivi les mêmes étapes. Pourquoi que c'est allé plus vite? Parce que les vaccins ARN, le principe du ARN existait déjà avant, ça n'a pas été inventé pour le vaccin COVID. Et 2, il y a des étapes que, compte tenu de l'urgence, qui ont été faites ensemble plutôt que d'attendre la fin de une puis le début de l'autre, etc. Les 5 étapes qui sont faites pour qu'un vaccin soit approuvé au Canada, c'est qu'il y a des essais non cliniques au début. Il y a 3 phases d'essais cliniques. Il y a une validation des résultats par Santé Canada. Il y a une vérification de la qualité du vaccin. Puis, il y a une visite d'établissement du lieu de fabrication pour s'assurer que le lieu fabrique des vaccins qui sont conformes. Si on regarde la prochaine diapo, est-ce que les vaccins sont efficaces? C'est difficile un petit peu à voir, mais la ligne du bas, c'est les hospitalisations selon le statut vaccinal. Donc, c'est le taux d'hospitalisation par million de personnes. On voit ici la ligne du bas, c'est les personnes qui sont vaccinées adéquatement, doublement vaccinées, et on voit les personnes non vaccinées. En Colombie-Britannique, ils ont des statistiques qui sont plus évoluées. Puis ce qu'on s'aperçoit, selon le groupe d'âge dans lequel on est, d'être vacciné, ça réduit la probabilité d'être hospitalisé par un facteur de 30 à 75 fois. Donc, ce n'est pas négligeable. Le vaccin a véritablement une bonne efficacité. Si on regarde la prochaine diapo sur l'utilité de se faire vacciner, bien, c'est assez clair, on vient de le démontrer, c'est qu'il y a une réduction importante de la probabilité de développer des formes graves de la COVID-19. Il y a une réduction de la probabilité importante aussi d'être hospitalisé. Puis, évidemment, le nombre de décès s'ensuit. On a beaucoup moins de chances de décéder si on est adéquatement vacciné. Mais pour autrui, ça c'est pour le vacciné, mais pour autrui, c'est clair qu'on peut démontrer de cette façon-là une solidarité envers le personnel médical. Eux, ils s'évertuent, ils donnent leur 100%, ils sont exténués et de se faire vacciner pour réduire la chance qu'on aille à l'hôpital puis de surcharger leur corps de travail, c'est pas une mauvaise chose, mais aussi c'est qu'on rend des ressources médicales disponibles pour d'autres personnes. Ça, c'est une situation au Québec. Ailleurs dans le monde, ça peut être d'autres situations, mais au Québec, on en est vraiment là. Si on regarde maintenant, prochaine diapo, aux enjeux éthiques, est-ce que les mesures sanitaires et la vaccination sont seulement des questions de liberté individuelle ou il y a plus? C'est clair que quand on regarde nos voisins du Sud, les libertés individuelles, puis en France, puis dans d'autres pays, c'est l'enjeu capital.
Les gens ne veulent pas se faire dicter quoi faire par l'État. Véritablement, c'est l'angle véritablement d'analyse qui revient le plus souvent, qu'on voit. Puis les manifestants, d'ailleurs, ici, c'est pas tellement différent. Ceux qui s'en vont attendre le premier ministre dans sa caravane électorale, c'est ce qu'ils disent, liberté, liberté, liberté. Mais au Québec, on a des considérations qui sont différentes en cause de notre système de santé, en cause des restrictions qu'on a. Est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, le fait d'être vacciné ou pas, de suivre des mesures sanitaires ou pas, c'est juste un enjeu de liberté individuelle? Est-ce qu'il y a une perspective biblique? Si on regarde la prochaine diapo, Jésus nous interpelle. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qu'on vient de voir, c'est que si on se fait vacciner et qu'on réduit notre probabilité d'atterrir à l'hôpital, bien, je pense que quelque part, on démontre, un, du respect pour le personnel infirmier, mais deux, on démontre une sensibilité parce que je n'irai pas prendre la place d'un autre qui, lui, peut-être, y attend une opération. Au Québec, c'est là qu'on est rendu actuellement. Si on regarde l'apôtre Paul, nous le rappelle d'une autre façon. Dans Romains 13, les versets 8 à 10, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et Paul explique un petit peu que toute la loi est résumée par « Aimez-vous les uns les autres ». Il termine au verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » L'apôtre Paul, c'était le champion des libertés. C'était celui qui tenait face aux Juifs, qui disait les chrétiens ne doivent pas être asservis au judaïsme. Les chrétiens n'ont pas à se faire circoncire. Si tu veux manger des viandes sacrifiées aux idoles, parce que toi, tu sais qu'il n'y a pas d'idole, mange-en. Mais par contre, là où Paul mettait un bémol à la liberté individuelle, c'est lorsque notre liberté individuelle pouvait entraîner la chute de l'autre à côté. Paul, dans ces cas-là, disait, ben là, t'es mieux de t'abstenir. Pas à cause de toi. Toi, tu sais qu'il n'y a pas d'idole. Toi, tu sais qu'il n'y a pas de mal. Mais l'autre à côté, lui, il va te regarder, puis tu vas l'impacter négativement. Donc, Paul nous donne cette sensibilité-là. Oui, on a pleine liberté, mais il y a des endroits où c'est mieux de ne pas utiliser sa liberté si c'est pour être problématique pour les autres autour de toi. Prochaine diapo. En conclusion, je vous ai parlé qu'il y a plusieurs événements qui sont arrivés dans les dernières semaines qui m'ont interpellé, que Dieu a mis un fardeau sur mon cœur pour parler de cela. Ça a donné cette semaine que je suis allé chez un client dans la quarantaine. Et lui, son histoire n'a pas été publicisée, mais d'autres qui ont été dans la même situation de lui, ça a été beaucoup publicisé. Lui, il a attrapé la COVID sur le Diamond Princess au Japon quand ça venait de commencer. On parle de mars 2020. Il a été hospitalisé en Chine. C'est un homme dans la quarantaine, en bonne santé, pas d'antécédents. Et lui, ça lui a pris 9 mois se remettre de la COVID. Autrement dit, il y a eu ce qu'on appelle une COVID longue. Mais c'est un homme, c'est sûr que ce n'est pas dans les statistiques, dans le sens que c'est rare. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une possibilité que même en bonne santé, même jeune, même en forme, qu'on prenne la COVID et qu'on ait une forme longue de la COVID. Lui, ça lui a pris 9 mois, puis je passe des détails. En plus, son épouse a eu le cancer en même temps et toute une situation personnelle que cette personne-là a vécue. Récemment, il est arrivé un événement à l'église Impact de Jacksonville, en Floride. C'est une église assez importante, de grande envergure à Jacksonville. Ils ont tenu une campagne de vaccination en mars parce qu'ils croyaient que c'était la bonne chose à faire, donc ils ont vacciné des gens.
Et malgré ça, en juillet de cette année, en fin juillet, il est arrivé une éclosion et entre la mi-juillet et la fin juillet, c'est-à-dire et la mi-août, ben, il y a 6 personnes qui sont décédées comme ça, boum, dans l'Église. Et ce qui est particulier, c'est peut-être dû aux variants, c'est peut-être dû à des facteurs qu'on va connaître plus en détail dans le futur, mais c'est que sur les 6 personnes qui sont décédées, il y en a 4 qui avaient en bas de 35 ans, qui étaient en parfaite santé, et le seul facteur commun qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas été vaccinés. Donc, c'est sûr que le pasteur a été brisé par ça, parce que certains de ces enfants-là, il les a vus grandir dans l'école du dimanche. C'était des enfants qu'il a connus de leur naissance jusqu'à leur état d'âge adulte. Eux, suite à ça, ne sont pas restés sans rien faire. Ils ont vu l'importance et ils ont refait une campagne de vaccination parce que là, il venait de se produire l'impensable. C'est une église qui suivait les règles sanitaires. Ils désinfectaient, ils portaient le masque, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Mais avec la COVID, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les statistiques. On sait, tu as 70 ans et plus, tu es très à risque d'être impacté sérieusement par la COVID et les probabilités de décès sont nettement plus élevées. Mais il y a une espèce de numéro qu'on pige à la loterie de la COVID qu'on ne le sait pas. On a beau être jeune et en bonne santé et on va peut-être découvrir que c'est dû à des variants, peut-être dû à la génétique. On ne le sait pas, la science est muette là-dessus pour le moment, mais il y a des situations où il y a des gens qui sont en très bonne santé, mais qui sont malades de façon importante. J'ai aussi vu un patient qui devait subir une chirurgie importante. Il se présente à l'hôpital le matin de son opération parce que c'était supposé avoir lieu. On sait que quand on a une opération, il faut toujours se présenter tôt le matin. Et là, en se présentant à l'hôpital, il a su qu'il ne pouvait pas recevoir sa chirurgie parce que les ressources médicales qui devaient l'assister pour son opération était dédié à un patient qui venait d'entrer aux soins intensifs dû à la COVID puis qui était non vacciné. Fait que ça a un impact important. Notre fille est infirmière praticienne. Elle a rencontré quelqu'un la semaine dernière, une patiente. Ben, elle a dû attendre 18 mois supplémentaires pour son opération au genou. Puis vous le savez, quand vous avez mal au genou, parce que vous devez vous faire remplacer un genou, c'est douloureux, tu ne peux pas bouger, tu souffres. Et elle, c'est une illustration des 35 000 autres patients au Québec qui sont venus s'ajouter à la liste qui était déjà assez longue, qui se font reporter des chirurgies, que ce soit des choses pour moins urgentes, mais quand même importantes, comme un remplacement de hanche ou tout autre problème médical, ben, on sait que ça a augmenté. Si on regarde au niveau du cancer, ben, on l'a vu, il y a moins de diagnostics et ce qu'ils disent, pour certains types de cancers, il y a des diagnostics plus sévères. Parce qu'ils sont pris plus tard, un stade plus tard. Donc, il y a des cancers qu'il aurait pu nécessiter juste une petite opération, que finalement, ce n'est pas une petite opération, c'est une plus grosse opération, puis ça va être la chimio après, parce que le cancer c'est répandu. Donc, ce sont tous des effets, des situations, et je pense que la situation au Québec est peut-être différente d'ailleurs, mais beaucoup d'autres endroits sur la planète vivent ce qu'on vit au Québec, c'est-à-dire que les ressources médicales sont limitées. Prochaine diapo. En conclusion, on a vu que beaucoup de gens sont offusqués de ce qui prend place actuellement. Je pense que une des sources du problème, c'est de la source à laquelle on s'abreuve. Si on regarde toutes les mêmes sites web, si on regarde toutes les mêmes émissions de télévision, si on regarde toutes les mêmes choses, bien, on va finir par croire que ça, c'est véritablement la bonne chose. Nos pensées vont en être teintées,
puis éventuellement nos paroles aussi. L'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est vrai, qui est honorable, qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Fait que quand on regarde, il faut s'informer. Jésus était incroyablement informé sur ce qui prenait place en Israël. Il savait qui étaient les pharisiens, il savait qui étaient les sadducéens, il savait qu'il y avait 18 personnes qui sont mortes quand une tour a tombé sur des gens, il savait que des gens ont été massacrés par Pilate, il savait tout de ce qu'il y avait. Et je pense que quelque part, on est appelé pas nécessairement à savoir tout ce qui se passe, mais on est appelé à savoir suffisamment de ce qui se passe pour prendre des décisions éclairées. Parce que, éventuellement, si on ne sait pas ce qui se passe, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir d'influence dans le monde parce que qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a aucune idée de ce qui se passe. Les gens vont nous parler, on va dire quoi? On n'a aucune idée. Mais le défi, c'est de trouver les bonnes sources d'information et de ce que, comme Jésus l'a expliqué, d'être capable de discerner, d'être capable de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est pas véridique? On a entendu des choses comme hey, la COVID, c'est dû à la 5G. Tu sais, la 5G n'était même pas déployée dans bien des endroits du monde, puis ils ont de la COVID pareil. Fait qu'on entend de tout actuellement. Donc, première chose, faire attention là où on prend nos sources d'information. Deuxième, la Bible nous invite à tout ce qui soit honorable, tout ce qui soit vrai, soit l'objet de nos pensées. Puis troisièmement, Jésus nous rappelle aussi que ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui peut nous salir, c'est plutôt ce qui sort de notre bouche. Et ce qui sort de notre bouche, c'est le résultat de nos pensées, et nos pensées sont le résultat de tout ce qu'on voit. Donc, il y a un effort à faire là pour toujours avoir une pensée critique par rapport à ce qu'on voit. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que ce n'est pas véridique? Pour moi, j'ai décidé de me faire vacciner, puis ce n'est pas principalement à cause de moi, mais c'est à cause des autres. Je pense que j'ai un bon système immunitaire. Je pense que je suis en relativement bonne santé. Je ne pense pas que j'aurais de problème avec la COVID si jamais je l'attrapais. Mais ça, c'est les statistiques. Il arrive, par contre, des situations uniques que même en bonne santé, on peut mourir de la COVID, on peut être gravement malade de la COVID, on peut avoir une COVID longue et prendre des mois et des mois et des mois à récupérer. Je ne le sais pas. Moi, je ne me suis fait pas vacciner parce que j'ai peur. Je n'ai pas peur de la COVID. Et la chose peut-être qui peut être rassurante, c'est que tous les vaccins qu'on prend actuellement, quand on s'en va dans le sud, que ce soit pour l'hépatite A, l'hépatite B, que ce soit le tétanos de temps à autre, qu'il faut avoir une dose de rappel parce que c'est une maladie qui peut être drôlement sérieuse. Tout ce qu'on fait, qu'on se fait vacciner, entre guillemets, les yeux fermés parce que c'est anodin, bien, la même science qui est en arrière de ces vaccins-là, d'hépatite A, d'hépatite B et contre la fièvre jaune, contre d'autres situations, bien, c'est la même science qui a été utilisée pour développer les vaccins. Donc, ils sont aussi sécuritaires que les autres types de vaccins. Et finalement, ce qui a motivé ma décision, bien, c'est que je ne veux pas être une charge pour le système de santé. Je me sentirais terriblement mal d'être hospitalisé, puis d'aller aux soins intensifs, sachant que je vais priver d'autres de leur chirurgie. Puis actuellement, c'est là qu'on vit. Et c'est pour ça que Dieu a mis ce fardeau-là sur mon cœur, parce que, oui, on peut la regarder sous un angle de liberté individuelle. Il y a de ça. La Bible parle de liberté individuelle. La Bible parle de comment les chrétiens, on est libre, et c'est vrai. Mais la Bible aussi nous parle de que lorsque notre liberté peut venir à être un frein pour les gens à côté de nous, bien là, il y a quelque chose à raisonner. On a un code routier qui nous dit de conduire à droite.
bien, ça, quelque part, ça restreint nos libertés. Moi, j'aimerais ça, conduire à gauche. Mais on comprend bien que s'il n'y avait pas ce code-là qui nous dit de circuler à droite, que ça serait l'anarchie, le nombre d'accidents augmenterait. On porte notre ceinture de sécurité lorsqu'on est en voiture. C'est une loi, on a une contravention, bing! Ça brime ma liberté, mais c'est parce que ça sauve beaucoup de vies. Puis quelque part, si je me ramasse en morceaux parce que j'ai eu un accident de la route, puis j'ai pas porté ma ceinture, ben c'est l'État qui va ramasser la facture à l'autre bout, puis c'est la SAQ qui va venir m'indemniser. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a des lois et tout ce que je désirais faire ce matin, c'est d'apporter quelques éléments. Oui, on a la liberté individuelle d'un côté, mais de l'autre côté, on a aussi notre responsabilité face à autrui. Puis, l'environnement dans lequel on vit au Québec, dans le système de santé, est tellement sous pression que si de me faire vacciner peut faire une différence parce que on a moins de risques d'aboutir à l'hôpital, bien, je pense que c'est une chose à considérer. Mais je vous remercie, puis je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.